Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer l'opération de réétalonnage de la platine laser ELP fabriquée au Japon donc par la compagnie ELP Corporation. Alors ici nous avons un modèle qui a 11 ans, acheté en 2012. Donc ce n'est pas le modèle de base, c'est un modèle qui, c'est la LT200 STD qui est équipé en plus de la lecture des 33 et 45 tours de la vitesse 78 tours. Donc ça permet de lire les disques à sillon standard. Pour moi c'est l'utilisation principale. Hein, bon. Donc la machine, en théorie ils disent qu'il faut l'étalonner une fois par semaine. Moi je ne l'ai jamais étalonné une fois par semaine, je l'ai étalonné au bout de 3-4 mois, les premières années. Puis après, bon, je l'ai fait moins. Maintenant, je fais tous les ans et encore, hein, 1 ou 2 ans. Voilà. Donc, sachant que la machine ici, elle est en environnement thermorégulier, ça ne bouge pas trop la température. La machine ne bouge pas, ne change pas de place. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de. Enfin, ça ne travaille pas, quoi. Normalement, c'est stabilisé. Donc voilà, la machine est livrée avec un disque de calibration que je vous montre. Là. Ainsi que mode d'emploi en anglais que j'ai traduit pour que ce soit plus pratique, pour ne pas avoir à trop réfléchir à chaque fois. Donc, il y a une procédure à suivre. La procédure a une grande utilité dans l'auto-entretien de l'axe optique après l'achat, ce qui permet la prévention des sauts de sillon. 1. Allumer l'interrupteur Main Power situé en bas à gauche. Hein? 2. Appuyer sur la touche Open Close pour ouvrir le tiroir. Là, jusqu'à présent, c'est comme une lecture normale. Donc la machine est positionnée en 33 tours, 1 tiers, 12 pouces. C'est comme ça. Placez le disque de calibration en orientant la pointe de la flèche de l'étiquette face à l'utilisateur. Alors je vous montre. Le disque. Il y a une pointe. On va la placer vers soi. On éteint sur Power, donc pression sur Power, on éteint la machine. Alors on la rallume, mais non pas avec une simple impulsion sur Power, mais en maintenant plusieurs secondes, le temps que l'indicateur de calibration apparaisse. Donc on va le faire. Calibration. Donc là, la procédure doit commencer. S'il n'y a pas d'erreur, on va voir. Non, c'est bad encore une fois, définitivement. Tout à l'heure j'ai eu encore c'est bad, alors je vais refaire. Des fois elle est un petit peu capricieuse comme ça. Je vais ouvrir. C'est que là il va me faire une lecture normale. Bon. C'est une simple lecture qu'il fait, c'est pas une calibration. Ah si, calibration. Il est parti en calibration, tiens, c'est bizarre. Bon, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Hein. Elle est en calibration. Ça fait une lecture du sillon non modulé, parce que c'est un disque en fait qui n'a pas de modulation. Et maintenant, tac, voilà, il a terminé sa calibration, il me rend le son. Voilà. Le disque il craque pas mal d'ailleurs. Il faut vraiment que j'achète une machine à ultrasons, je crois. Hein. Une fois qu'on a terminé, eh ben, on ouvre. Et normalement, la calibration est terminée. Donc, du coup, je vais faire une petite lecture de contrôle. Je vais prendre un 78 tours. J'ai envie d'écouter, voilà.
10 pouces, 78 tours. Et on va voir, donc là il fait ça, le contrôle du disque. Là, il fait la photo du disque. Il s'étalonne sur le disque. C'est bon. C'est très bien. Tout bleu, c'était un bel amour de légende. Tout bleu, et plein de secrets fabuleux, de cœurs chantaient dans le vent du soir, de cœurs battaient de tendresse et d'espoir alentour d'un manoir au ciel. Pour eux, les étoiles tressaient des guirlandes. Tout bleu, c'était un amour merveilleux. Il était une fois une belle princesse qui ne rêvait sans cesse qu'au prince charmant. C'est un conte de fées qui berça mon enfance, et bien souvent j'y pense pour croire encore aux beaux serments. Tout bleu, c'était un bel amour de légende. Tout bleu, et plein de secrets fabuleux. Le cœur chantait dans le vent du soir, le cœur battait de tendresse et d'espoir alentour d'un manoir au ciel. Pour eux, les étoiles tressaient des guirlandes. Tout bleu, c'était un amour merveilleux. Et l'écoute de contrôle, pour moi, elle est tout à fait valable. Donc là, il y a arrêt. Donc on peut sortir le disque. C'est pas la peine de laisser tourner jusqu'à l'arrêt sécuritaire. Voilà. C'est des disques. Ça, ce disque date de 1946. Il a dû être placé en 49, celui-là. Bon, super patte, disque est neuf. Enfin, bon. Voilà. L'intérêt, c'est ça. L'intérêt de cette platine, c'est ça. C'est de pouvoir écouter des disques et conserver la vraie sonorité au plus près de ce qui a été fait à l'époque. Et voilà, on peut éteindre. Et sans les abîmer. On peut aussi les repiquer. Moi, j'ai fait des repiquages et tout ça avec la MK4 et tout ça. Bon, la Technics MK4, je l'ai fait. Mais le vrai son, la meilleure sonorité, il n'y a pas trop, comment dirais-je, pas longtemps à hésiter, c'est celui-là. Voilà. C'est le son du disque, c'est clair.
Écoutez, j'espère que vous avez compris le système de calibration. C'est très simple. Ça prend 30 secondes quand tout va bien. Alors des fois, oui, effectivement, des fois, il ne veut pas calibrer du premier coup. Alors il faut un ou deux essais. Alors des fois, c'est que le disque n'est pas très propre, etc. Donc il faut un peu nettoyer le disque. Bon. Voilà. Et après, bon, quand on arrive à caler, mais cette opération, finalement, quand vous avez une machine qui ne bouge plus, vous savez, tous les 2 ans, ça suffit largement. Voilà. C'est pas très contraignant comme entretien. Hein. Il faut surtout maintenir la machine propre, le plateau propre, que ça ne se noie pas dans la poussière. Hein. C'est ce que je conseille aux gens. Bon, voilà, la poussière, c'est toujours l'ennemi de ces machines. Bien le bonjour chez vous.